c'était mon papa qui un jour m'a dit ah bah tu devrais profiter de toute cette nature qu'on a autour de nous. On va en forêt, on croise des chevreuils, des sangliers, parce que peut-être qu'un jour tes enfants, dans une trentaine d'années, ils connaîtront pas ça. Qui es-tu, Marion? Alors, je m'appelle Marion Henzer, j'ai 38 ans et donc je suis la coordinatrice nationale du Climate Reality Project, qui est l'association qu'Al Gore a fondée après le succès de son film Une vérité qui dérange, et donc j'anime la communauté de Climate Leaders en France. Tu es quelqu'un de très engagé. Est-ce que tu peux raconter les différentes actions que tu mets en place au quotidien? Oui, alors déjà, la chose la plus importante, c'est que j'ai dédié ma carrière à l'écologie. Donc, l'animation du réseau du Climate Reality Project, c'est quelque chose que je fais de manière bénévole, à côté de mon travail officiel, qui est d'être la directrice du développement de l'association Ferme d'Avenir, qui est une association dans l'agroécologie. Donc, déjà, ça m'occupe bien. Et en parallèle, j'essaye d'avoir une vie qui est la plus écolo possible. Donc, voilà, je mange bio, je fais attention à mes déchets, j'essaye de passer au zéro déchet chez moi, de prendre le maximum les transports en commun. Ça fait bientôt 10 ans que j'ai pas pris l'avion. Enfin voilà, je mets plein de petites choses en place pour limiter mon impact au maximum. Alors, qu'est-ce qui a été le déclic qui t'a fait t'intéresser à l'urgence climatique et qui t'a aussi poussé à agir? Alors, je dirais qu'il y a eu d'abord un déclic quand j'étais petite pour m'intéresser aux enjeux environnementaux. En fait, quand j'étais petite, j'habitais à la campagne, dans la banlieue parisienne, mais qui était déjà assez rurale. Et mon plus lointain souvenir de me sensibiliser à ces enjeux, c'était mon papa qui un jour m'a dit ah bah tu devrais profiter de toute cette nature qu'on a autour de nous. On va en forêt, on croise des chevreuils, des sangliers, parce que peut-être qu'un jour, tes enfants, dans une trentaine d'années, ils connaîtront pas ça. Et je me souviens que j'avais 8, 10 ans, et ça a été un choc en me disant mais pourquoi? Enfin, je comprenais pas. Et du coup, il a commencé à m'expliquer un petit peu qu'il y avait, à l'époque, on parlait pas encore de manière, c'était les années 90, donc on parlait pas de manière aussi mainstream que maintenant du climat, mais on savait déjà qu'il y avait voilà, des problèmes environnementaux, des espèces qui disparaissaient, donc ça a commencé à un petit peu me sensibiliser là-dessus. Et en fait, toute petite, j'ai été très militante. J'avais fondé le club nature à l'école primaire. Ensuite, j'ai monté le club environnement au collège et j'étais à chaque fois toute seule dedans. Mais j'étais hyper motivée. Au collège, on avait fait des corbeilles à papier pour récupérer le papier dans les classes. Enfin, j'étais déjà hyper engagée. Et ensuite, j'ai fait une école de commerce, donc j'ai travaillé un petit peu à l'international. Mais mon engagement m'a beaucoup rattrapée. Et j'avais deux choix, soit travailler dans l'humanitaire, soit travailler dans l'écologie, dans une ONG environnementale. Donc j'ai choisi l'écologie. Quelle est la personne qui, tout au long de ce parcours, t'a inspiré et qui continue de t'inspirer au quotidien dans ton combat pour le climat? Il y en a plusieurs. Bon, alors effectivement, là, on est au Climate Reality Project, donc Al Gore, ça a été un détonateur, je pense, pour beaucoup de monde sur l'enjeu climatique. Donc ça a été vraiment quelqu'un qui a permis de démocratiser ces enjeux-là et d'apporter de mettre en lumière des solutions. Après, à titre personnel, moi, j'aime beaucoup Jane Goodall, donc qui est sur la thématique de la préservation des singes et de la préservation de la nature dans son ensemble. Donc ça, c'est vraiment effectivement quelqu'un qui m'inspire beaucoup, de quelqu'un de connu. Et dans ma vie de tous les jours, après, j'ai une très bonne amie qui s'appelle Karina Raskin, qui est une spécialiste française du biomimétisme et qui dirige le CBIOS. Et ça, c'est vraiment une personne qui, dans mon entourage proche, m'inspire et un modèle pour moi, à la fois de carrière, d'engagement et de personnalité. Quel message tu aimerais passer à la jeunesse sur cette thématique? Qu'il faut vous engager, que c'est important, qu'il ne faut pas sombrer dans le désespoir et qu'il faut continuer à se motiver, à avancer tous ensemble. Quel serait ton plus grand rêve ou ton grand objectif concernant la cause climatique? Mon grand rêve, ce serait déjà qu'on arrête de débattre sur la véracité de l'enjeu climatique, qu'on sache qu'il n'y ait plus de remise en question en fait, de la véracité des enjeux. Déjà, ce serait un énorme pas. Et ensuite, qu'on mette en avant des solutions qui nous permettent vraiment de réduire nos émissions à une échelle importante, parce que là, ça va juste pas du tout assez vite. Et donc voilà, au lieu d'avoir des débats politiques avec, on voit en France l'arrivée de l'extrême droite, je préférais qu'on s'occupe plutôt de cet enjeu-là, évidemment. Si tu devais mourir demain, de quoi tu serais la plus heureuse? Je pense que ce serait d'avoir infusé à mes enfants l'envie de protéger la nature, déjà de l'apprécier. Donc je pense que ça passe beaucoup. Moi, je m'en souviens parce que du coup, c'est en petite fille que j'ai été sensibilisée à ça, mais je pense que ça passe beaucoup par la beauté de la nature, à savoir s'en émerveiller, et ensuite avoir
de me dire que j'ai réussi à les sensibiliser à ça et à leur donner envie. Alors là, ils ont 5 ans, donc c'est un petit peu petit pour faire des formations comme ça, mais ils ont déjà parfois des réflexes de quand on prend la voiture, qu'on traverse des champs qui sont complètement retournés par du labour. À 5 ans, déjà, ils me disent « Oh maman, c'est pas bien, regarde, l'agriculteur, il a retourné sa terre et il a cassé la maison des vers de terre. » Alors avec leur naïveté de 5 ans, déjà, ils ont des réflexes où ils vont engueuler les gens dans la rue en disant oh, « Lui, il a jeté son papier par terre, c'est pas bien. » Et donc, je me dis, bah, c'est au moins ça que j'ai fait dans ma vie. C'est pas du tout les conférences ou les réseaux ou quoi que ce soit. C'est au moins d'avoir fait de nouveaux citoyens qui sont éclairés sur ces enjeux-là. Waouh, merci beaucoup. Merci beaucoup.